J'ai eu une enfance très heureuse. J'ai vécu en Nouvelle-Écosse jusqu'à l'âge de 14 ans. Alors, aller à l'école, aller à la pêche, savoir ce qui se passait chez la ferme de tous les voisins, ça faisait partie de ma culture. Ma famille, c'était des gens joviales, agréables, sans trop de disputes. Moi, j'ai pas connu autre chose. Aller jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai connu que la Nouvelle-Écosse. Et évidemment, un pays de rêve pour un enfant. La première usine qui a été incorporée dans la famille des Bienvenus s'appelait Meloche and Welcome. Parce que mon grand-père, quand il travaillait dans les milieux anglophones, il se nommait Welcome plutôt que Bienvenue. Alors de là vient le nom de la toute première entreprise de la famille Bienvenue. J'ai toujours été un petit peu associé avec ce qui est des côtés industriels du domaine forestier et évidemment avec les chevaux, parce que c'était exclusivement avec les chevaux à l'époque, il n'y avait pas autre chose. Ce qui m'amène à avoir une certaine affinité pour les chevaux. Je suis maintenant accompagné d'une collection autour de moi qui compte à peu près 205 véhicules. 140 sont des véhicules traînants et les autres sont des véhicules roulants. Et puis, évidemment, on peut raconter l'histoire du Québec à partir de la fin du 18e à aujourd'hui, pour ce qui est du transport hippomobile, avec tous les objets qui nous accompagnent. Ce qui a donné naissance à ce véhicule, ce sont les congestions de trafic qui existaient dans les années 1880, même avant, des grandes villes, la ville de New York, la ville de Londres et la ville de Paris. La rue Sherbrooke, qu'on intitulait dans le monde anglophone comme le Golden Mile, avait plus de millionnaires aux 1000 qu'il y en avait sur la 5e avenue à New York. Alors, c'était pas pu dire. C'était la plus grande agglomération de personnes riches en Amérique. Et puis donc, c'est assez évident, c'est assez normal que ces gens-là veulent avoir des véhicules qui sortent un peu de l'ordinaire. Et les véhicules du Golden Mile qui ont été disponibles et que je connais, il y en a quelques-unes qui sont ailleurs, mais à 90 ou davantage, ils sont ici même dans la bâtisse qui nous occupe. Ça, c'est pour parler du côté mondain des véhicules, mais aussi, il faut faire le tour de la province. Cette province, elle n'est pas juste constituée de la rue Sherbrooke. Alors, il faut aller en Gaspésie, il faut aller à Caplan, il faut aller dans la vallée du Richelieu, il faut aller dans la région de Québec. Toutes les régions avaient des particularités dans la fabrication de leurs véhicules, que ce soit des véhicules roulants ou des véhicules traînants. Une des régions, moi, qui m'a toujours profondément intéressé, ce sont les carrioles de la vallée du Richelieu. Des carrioles qui sont merveilleusement bien décorées. J'ai eu le privilège, au cours des années, de visiter probablement les plus belles collections de cette planète. Et quand j'arrive pour faire des comparaisons, j'arrête toujours sur la décoration des véhicules. Je crois qu'au Québec, on se distinguait particulièrement dans la décoration des véhicules. Nos véhicules étaient plus vivants, plus de couleurs, mais quelque chose qui nous emporte quand on les voit ou qu'on leur touche. Aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement d'arriver un petit peu à la conclusion que non, ici, là, on avait la touch magique pour rendre les véhicules passionnants. Le fil conducteur de cette collection, c'est la variété. C'est une collection qui est très variée. Et puis, on a, heureusement, un échantillon des voituriers de par le Québec tout entier, ce qui fait que l'ensemble, on regarde ça, et puis c'est beau, et c'est toujours beau.